Nous allons lire l'Épître aux Éphésiens, versets 1 à 10. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour déterminant d'avance que nous serions par lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. En lui, nous trouvons la rédemption, par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce qu'il nous a prodiguée, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis, ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. Hemos introducido esta meditación con las palabras de San Pablo, Nous avons introduit cette méditation avec la parole de Saint Paul, porque nos presenta en este himno la centralidad de Cristo. parce que dans cet hymne, il nous présente le sacré de Christ. La centralidad como designio único, plan de Dios único para la humanidad. Toutes ces intrusions sont pour des plans uniques. La elección desde la eternidad, la predestinación, la redención, la revelación, la recapitulación, todo se refiere a Cristo y se refiere a todos nosotros. Tout se réfère à Christ et à nous, la rédemption, la révélation, la récapitulation. En el versículo 9 está una palabra que nos ayuda a entender esta centralidad de Cristo. Dans le verset 9, il y a une parole qui nous aide à comprendre le sacré de Christ. El misterio de su voluntad. Le mystère de sa volonté. En el griego original se usa la palabra el mysterion. Voilà, dans la traduction originale, on use la parole le mystère. El mysterion es pues el designio de Dios que contempla Jesucristo como centro para toda la humanidad. Le mystère, c'est le dessein de Dieu que contemple Dieu pour toute l'humanité. Por lo tanto, hay dos dimensiones en este misterio. Et pourtant, il y a deux dimensions dans ce mystère. La dimensión divina y la dimensión humana. La dimension divine et la dimension humaine. La dimensión divina que sabemos es, digamos, más espiritual, porque Dios es espíritu. La dimension divine est plus spirituelle parce que Dieu est esprit. Y la dimensión humana es la que pertenece a nuestro mundo, a nuestra experiencia humana. Et la dimension humaine, c'est celle qui appartient à notre dimension humaine, notre expérience humaine. Por lo tanto, la dimensión divina, pues que de alguna manera se hace entender, se muestra a través de nuestra dimensión humana. Et pourtant, la dimension spirituelle se montre à travers notre expérience humaine. La dimensión divina es evidentemente la más importante, pero tiene necesidad de la dimensión humana para llegar hasta nosotros. La dimension spirituelle est la plus importante, mais elle a besoin de la dimension humaine pour venir jusqu'à nous. Esa dimensión
de Dios es lo que Dios es y nos quiere dar a entender, nos quiere participar. Cette dimension spirituelle est ce que Dieu est et ce qu'il veut que nous participions, ce à quoi il veut que nous participions. Como sabiduría, como voluntad, como amor. Comme volonté, comme amour. La parte, digamos, humana, material, que nosotros podemos ver, tocar, La partie humaine, matérielle que nous pouvons toucher, es a través de la cual nosotros entendemos, comprendemos el misterio de Dios. et c'est celle à travers nous pouvons comprendre le mystère de Dieu. Por lo tanto, Dios eterno se hace historia en nosotros. Pourtant, Dieu éternel se fait histoire pour nous. Y de muchas maneras Dios se ha mostrado y nos ha hablado. Et de plusieurs manières, Dieu nous s'est montré et il nous a parlé. Es lo que dice la carta a los Hebreos. C'est ce que dit la lettre aux Hébreux. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Exacto. Hébreux. La lettre aux Hébreux, verset 1. 1 et 2. 1 et 2, pardon, chapitre 1, versets 1 et 2. Dios pues nos ha hablado a través de personas, a través de eventos, a través de una historia que hay que interpretar. Dieu nous a parlé à travers des personnes, des événements et une histoire qu'il faut interpréter. Es una historia de revelación de manera gradual y progresiva. C'est une histoire de révélation de manière graduelle et progressive. Desde que Dios dijo, hágase la luz, hasta Cristo. Depuis que Dieu a dit que la lumière soit jusqu'à Christ, Que ha venido en la plenitud de los tiempos. qui est venu dans la plénitude des temps. Esto en la carta a los Colosenses, también San Pablo nos lo hace entender más concretamente. Dans la lettre aux Colossiens, Saint Paul va aussi nous le faire comprendre. Capítulo 1, versículo 25. Chapitre 1, verset 25. Aquí no lo tengo. Del 25 al 27. Del 25 al 27, vale. Car je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de la parole de Dieu, ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Dieu a bien voulu leur faire connaître de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi vous, c'est l'espérance de la gloire. El misterio escondido desde los siglos y ahora manifestado a sus santos. Le mystère caché depuis des siècles est maintenant révélé à ses saints. Y no puede ser un conocimiento meramente teórico, Mais ça peut être une connaissance théologique, sino un conocimiento de experiencia, de vida, concreto. sinon une connaissance d'expérience, de vie concrète. No teórico, sino experiencial. Pas de théorie, sinon plutôt expérimentale. Por eso hay que tener buena disposición para entrar en relación con ese misterio de Dios. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes dispositions pour entrer dans ce mystère de Dieu.
hay que tener la capacidad, pues, de recibir, la capacidad receptora, Il faut avoir la capacité de recevoir, la capacité de réceptat y la capacidad de interpretar lo que nos ha dicho. et la capacité d'interpréter ce qu'il nous a dit. En esto, el Evangelio de Lucas, Esto no lo tengo. Ah. C'est pour ça, dans l'évangile de Saint Luc, lo puedes leer allá, aquí lo tengo, en donde los apóstoles pues le preguntaban al Señor sobre el sentido de las parábolas. perdona, no lo tengo. Tú te lo puse. Ah, yo te la doy. Va, vale, vuelve. En donde los apóstoles le preguntaban a Jesús sobre el sentido de las parábolas. Voilà, en fait, dans l'évangile de Saint Luc, les apôtres demandaient le sens à Christ sur le sens des paraboles. Y Jesús respondió, a ustedes les ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. Et Jésus leur a répondu, à vous je vous ai fait comprendre les mystères du règne de Dieu. A los demás solo en parábolas, Aux autres, seulement en paraboles, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. pour que lorsqu'ils voient, ils ne voient pas, et puis quand ils écoutent, ils n'entendent pas. Entonces, ciertamente tenemos necesidad de ejemplos, de imágenes, tenemos necesidad de las parábolas. Donc nous avons vraiment nécessité, nous avons besoin d'avoir des paraboles, des images. Pero necesitamos a través de eso llegar a un conocimiento más elevado, más espiritual precisamente. Mais à travers cela, nous avons vraiment besoin d'avoir une connaissance bien plus spirituelle, plus élevée. Bueno, esa palabra mysterium Cette parole mysterium es traducida al latín con sacramentum. est traduite en latin avec le mot sacramentum. San Jerónimo, cuando tradució la Biblia al latín, Saint Jérôme, lorsqu'il a traduit la Bible en latin, tradujo mysterium como sacramentum. il a traduit mysterium, les mystères avec sacramentum. Ahora, lo importante es entender que el misterio es el misterio de Dios, o sea, la realidad de Dios que nos pasa a través, ¿no?, de la palabra para que nosotros podamos vivirla. Ce qui est important de comprendre, c'est que le mystère de Dieu nous parvient par la parole de Dieu afin que nous puissions la vivre. Exacto. Y esta es una estructura sacramental. Et ça, c'est une structure sacramentale. Ahora, vamos a entender esto en Jesucristo. Nous allons comprendre cela en Jésus-Christ. Porque Él vive realmente y nos enseña que su encarnación es una estructura sacramental. Parce que lui, il vit réellement et il nous apprend que son incarnation est Una estructura une structure sacramental. sacramentale. Es decir, Dios se encarna, el Hijo de Dios se encarna, ¿no? Y hay una unión hipostática a través de la cual pasa toda la gracia, todo el misterio de Dios a la humanidad. Voilà. C'est dire que en fait Dieu s'incarne et c'est à travers cela que passe à travers cela que l'humanité peut le recevoir. La grandeza de Dios se hace pequeñez para que podamos nosotros entenderla, comprenderla y vivirla. La puissance de Dieu se fait petite pour que l'on puisse la comprendre et la vivre. Él, dice San Pablo, es imagen del Dios invisible. Saint Paul dit, c'est l'image de Dieu invisible. Quiere decir que lo que podemos ver de Dios es en Jesucristo. Il veut dire que ce que l'on peut voir de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Y hay una realidad que sobrepasa
la imagen. Et il y a une réalité qui surpasse la réalité. Y esa es la esencia de Dios, la Et- grandeza de Et Dios. c'est l'essence et la puissance de Dieu. Ahora, en Jesucristo, esta unión entre la naturaleza divina y la humana es una unión personal. En Jésus-Christ, cette union entre l'humanité et la divinité est Unión personal. une union personnelle. Es una unión viva, C'est une union vivante en la cual y a través de la cual la gracia se desparrama en toda la historia y en todo el mundo. dans laquelle et à travers laquelle la grâce se disperse dans le monde entier. Ahora, desde antes del Concilio Vaticano II, Avant Vatican II, ya hubo teólogos il y a eu des théologiens que hablaban de Jesucristo como el sacramento primordial. qui parlaient de Jésus-Christ comme le sacrement primordial. El primero que usó esta expresión es Otto Semmelroth. Le premier qui a usé cette expression s'appelle Otto Semmelroth En 1953. en 1953. Pues es importante esto para entender lo que para nosotros significa una estructura, una dimensión sacramental. C'est important pour comprendre ce qu'est la dimension sacramentale. En el Evangelio de San Juan, Dans l'évangile de Saint Jean, el apóstol Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. l'apôtre Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père. Y Jesús le responde, pero todavía no lo han entendido. Et Jésus leur répond, mais ils n'ont encore pas compris. Quien ve a mí, ve al Padre. Qui me voit, voit le Père. Por lo tanto, el Padre, decía, está en mí, permanece en mí, Mais pourtant, le Père est en moi, il vit en moi. y cuando hablo, hablo del Padre. Et quand je parle du Père. Todo lo que podemos, pues, entender y ver, ¿no?, y experimentar de Dios es a través de Jesucristo. Tout ce que nous pouvons comprendre, voir sur Dieu est à travers Jésus-Christ. Pero no podemos todavía vivir y experimentar la totalidad del misterio de Dios, porque es infinito. Mais nous ne pouvons pas encore vivre la totalité de Dieu parce qu'il est infini. Ahora, todas las acciones, los actos, las obras que Jesús cumplió durante su vida, Tous les actes, toutes les œuvres que Jésus a accomplies durant toute sa vie, curaciones, exorcismos, signos, portentos, prodigios, voilà, les guérisons, les exorcismes, des prodiges, todos son gestos, actos, en donde está una parte visible, material, ¿no?, hecha por Jesús, tous sont dans des gestes, des choses faites par Jésus, on peut voir, a través de los cuales pasa la potencia de Dios. à travers desquels passe la puissance de Dieu. Y esta es una estructura sacramental. Et ça, c'est une structure sacramentale. La potencia de Dios a través de gestos concretos, simples y que nosotros podemos ver, entender y vivir, pasa pues hacia nosotros, hacia el ser humano. La puissance de Dieu peut passer à travers l'humanité, à travers tous ces gestes. Pues en donde la cosa importante es la potencia de Dios, Et la chose importante, c'est la puissance de Dieu que pasa y llega al corazón de los hombres. qui passe et qui arrive au cœur des hommes. No tanto el gesto exterior, Ce n'est pas tellement le geste extérieur, porque es solamente un gesto que sirve de medio para pasar la potencia de Dios a la criatura. parce que ce n'est juste qu'un geste où peut passer la puissance de Dieu. El cardenal Semeraro Le cardinal Semeraro
escribe en uno de sus libros, écrit dans un de ses livres, dice, ninguna gracia llega al hombre que no provenga o que no tenga un influjo en la humanidad del Salvador. aucune grâce arrive à l'homme qui ne provienne et qui n'ait une influence dans l'humanité du Sauveur. Y no solo en los tiempos de vida de Jesús, sino hasta nuestros tiempos. Et pas seulement dans le temps de Jésus, sinon aussi dans notre temps. Nosotros vemos por lo general el acto más elocuente del amor de Dios hacia nosotros. Ce que nous voyons le plus éloquent de l'amour de Dieu pour nous, En la cruz de Cristo, c'est dans la croix de Christ, en donde Él da toda su vida hacia nosotros, où il donne toute sa vie pour nous, hasta terminarla en la muerte. jusqu'à terminer à mourir. Pero sabemos que ese es el acto extremo. Mais on sait que c'est l'acte extrême. En realidad, todos sus actos son salvíficos En réalité, tous ces actes sont salvateurs y son de santificación. et sont de sanctification. El catecismo de la Iglesia Católica, Dans le catéchisme de l'Église catholique, en el número 1115, au numéro 1115, dice, il dit: las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. les paroles et les actions de Jésus durant sa vie cachée et son ministère public étaient déjà salvatrices. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Elles annoncèrent et elles préparaient déjà ce qu'il donnerait à l'Église quand tout serait accompli. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de la iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos. Les mystères de la vie de Christ sont le fondement pour le ministère de l'Église. Christ dispense ses sacrements. Y se usa la palabra misterios de la vida de Cristo, justo para conectarse con la palabra mysterium de San Pablo. Et on dit aussi mystère de la vie de Jésus, comme le dit Saint Paul. Traducida con sacramentum al latín. Qui est traduite avec le terme sacramentum en latin. Por eso podríamos decir que todas las acciones de Jesús tienen una estructura sacramental. C'est pour ça qu'on peut dire que toutes les actions de Jésus ont une structure sacramentale. Y por eso es el mediador de toda criatura. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur de toutes les créatures. Y como mediador, su vida tiene dos direcciones. Et comme médiateur, sa vie a deux directions. De Dios hacia el hombre, De Dieu vers l'homme. la gracia de Dios es manifestada en la humanidad de Cristo y transmitida a nosotros para nuestra santificación. La grâce de Dieu est transmise à Christ, qui nous transmet aussi la grâce à nous, ses enfants, pour notre sanctification. Y del otro lado, del hombre hacia Dios a través de Cristo. Et de l'autre côté, de l'homme jusqu'à Dieu par Christ aussi. Nuestra respuesta de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de glorificación. Notre réponse d'adoration, de louange, de remerciement, de gratification. Es posible esto solo a través de la humanidad de Jesús. Cela est possible seulement à travers l'humanité de Jésus. Esto pues significa que la humanidad, la persona de Jesús es realmente el sacramento primordial. Cela signifie que la personne de Jésus-Christ est le sacrement primordial. Ahora, en el Evangelio dice claramente, yo soy la luz del mundo.
Dans l'Évangile, il dit « Je suis la lumière du monde ». Esa luz que ilumina a toda la humanidad. Cette lumière qui illumine toute l'humanité. Es un elemento que nos ayuda a entender cómo esa función de Jesús de mediador es una función que puede llegar, ¿no?, a toda la humanidad. Cela nous aide à comprendre que la fonction de Jésus nous aide à aller à toute l'humanité. Y es una metáfora que era usada ya desde el Antiguo Testamento Et c'est une métaphore qui a déjà été utilisée dans l'Ancien Testament para hablar de la función del pueblo de Israel. pour parler du rôle du peuple d'Israël. El profeta Isaías, en el capítulo 42, dice: Dans Isaïe chapitre 42, il dit: Yo te he formado y te he puesto por alianza del pueblo y para luz de las gentes. Je t'ai formé Y te he puesto et por je t'ai alianza mis del pueblo au milieu d'un peuple para luz de las gentes. pour être lumière des gens. Palabras que son anticipadas por la promesa de Dios a Abraham. C'est des paroles qui ont été déjà anticipées dans la promesse de Dieu à Abraham. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En toi sera grand le peuple et toute la nation de la terre. Y pues es la misión sacramental de un pueblo. Et ça, c'est la mission sacramentale de tout un peuple. Porque a través de ese pueblo, la luz de Dios pasa a la humanidad. Parce qu'à travers ce peuple, la lumière de Dieu passe à l'humanité. Y es la función de la iglesia. Et c'est le rôle de l'Église. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, Jesús decía claramente: ustedes son la luz del mundo. Jésus le dit clairement, vous êtes la lumière du monde. Una luz que no se puede esconder, Une lumière qui ne peut pas se cacher, sino que tiene que brillar ante todos los hombres, mais qui doit briller devant tous les hommes, para que vean las obras buenas pour qu'ils puissent voir les œuvres bonnes y puedan dar gloria al Padre. et puissent donner gloire au Père. Es pues realmente la luz que nos da Dios, a través de la cual puede llegar a toda la humanidad. La lumière que nous donne Dieu à travers ce qu'il veut donner à l'humanité, Y por la cual la humanidad puede dar gloria al Padre. et c'est aussi par laquelle l'humanité peut rendre gloire au Père. Es realmente una estructura sacramental. C'est réellement une structure sacramentale. En el Evangelio de San Juan, Dans l'Évangile de Saint Jean, Jesús dice que todos sean uno, Jésus dit que tous soient un, para que el mundo crea pour que le monde croie que tú me has enviado. que tu m'as envoyé. Yo les he dado la gloria que tú me diste, Je leur ai donné la gloire que toi tu m'as donnée, para que todos sean uno, pour que tous soient un, como nosotros somos uno. comme nous sommes un. Y así alcanzarán la perfección Et comme cela, ils pourront atteindre la perfection y el mundo conocerá que tú me has enviado. et le monde connaîtra que tu m'as envoyé. Es aún en esto un testimonio, un modo de vivir la sacramentalidad de la iglesia. C'est un témoignage, c'est un mode de vivre ce sacrement dans l'Église. Porque se transmite la gloria de Dios, la gracia de Dios, la comunión de Dios. Parce que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la communion de Dieu se transmet a toda la humanidad a través de la iglesia. à toute l'humanité à travers l'Église. Y la iglesia no está separada de Cristo, Et l'Église n'est pas séparée de Christ, sino vive una unión estructural, digamos. elle vit une union structurelle. Así como
la unión hipostática en Jesús, la divinidad y la humanidad forman una sola cosa, Comme l'union entre le Père et le Christ forme une seule personne, en Cristo la divinidad y la humanidad en Christ, la divinité et l'humanité forman una unión personal, forment une union personnelle. así la iglesia con Cristo forman un cuerpo solo. De même, l'Église avec Christ forme un seul corps. Él es la cabeza y nosotros los miembros. Lui, il est la tête et nous sommes les membres. El Concilio Vaticano II, después de tantos siglos, Le Concile Vatican II, après tant de siècles, llega a afirmar esta realidad. arrive à affirmer cette réalité. La iglesia como un sacramento L'Église comme un sacrement en Cristo, en Christ. es decir, signo e instrumento C'est dire signe et instrument de la unión íntima con Dios de l'union intime avec Dieu y de la unidad de todo el género humano. et de l'unité de tout genre humain. Ese es el número 1 de la Lumen Gentium. Ça, c'est le numéro 1 de la Lumen Gentium. Y el Concilio Vaticano II tomará pues esta línea eclesial. Et le Concile Vatican II prendra cette ligne ecclésiale. En el número 8 dice, Dans le numéro 8, ils disent, por eso la iglesia se compara c'est pour ça que l'Église se compare al misterio del Verbo encarnado, au mystère du Verbe incarné. porque la naturaleza en Cristo, la naturaleza humana, Parce que la nature en Christ, la nature humaine, sirve al Verbo divino sert au Verbe divin como instrumento vivo comme instrument vivant de salvación, de salut, unido indisolublemente. uni indissolublement. Así la iglesia, C'est comme ça que l'Église, unido indisolublemente a Cristo, unie indissolublement à Christ, sirve al Espíritu Santo sert à l'Esprit Saint que la vivifica qui la vivifie para llevar la salvación a todo el mundo. pour apporter le salut à tout le monde. Pues aún el Concilio Vaticano II nos ayuda a entender Le Concile Vatican II nous aide à comprendre esta estructura sacramental de la iglesia en Cristo. cette structure sacramentale de l'Église en Christ. Pero la finalidad de todo Mais la finalité de tout cela es que todos puedan participar a la vida divina. est que tous puissent participer à la vie divine. Y eso lo afirma el Concilio Vaticano II muy claramente. Et cela, le Concile Vatican II l'affirme très clairement. Por eso, en la iglesia concretamente C'est pour cela que dans l'Église, concrètement, están lo que nosotros llamamos los sacramentos. existent les sacrements. Y ahora llegamos a la idea concreta que nosotros tenemos normalmente de la sacramentalidad. Et maintenant, nous arrivons à l'idée que nous avons des sacrements. Pues los sacramentos como la gracia de Dios que pasa attraverso un rito, una forma sensible, visiva. Les sacrements par lesquels Dieu passe à travers un rito sensible. Voilà, un chemin sensible. Y que llega hacia nosotros. Et qui arrive vers nous. En donde se provoca un efecto interior. Dans lequel se produit un effet intérieur. Pero lo importante es la gracia de Dios que produce en nosotros una santificación. Mais l'important, c'est que la grâce de Dieu produit en nous une sanctification. Se necesita el rito para poder vivir esta realidad de la gracia de Dios. Voilà, il est nécessaire qu'il y ait le rite pour vivre cette grâce de Dieu. La finalidad, pues, de los sacramentos es ser
canales de gracia. La finalité de tous ces sacrements, c'est d'être des canaux de grâce, Instrumentos a través de los cuales Dios llega hacia nosotros. des instruments à travers lesquels Dieu vient vers nous. Podemos pensarlos de dos maneras. On peut le penser de deux façons, O como el cuerpo humano, comme le corps humain que tiene las venas, qui a les veines, la sangre le sang que el corazón manda, ¿no? que le cœur commande, Pasa la sangre a través de las venas para llegar a todos los miembros. le sang passe à travers les veines pour aller dans tous les membres Y vivificar cada miembro del cuerpo. et vivifier chaque membre du corps. Lo más importante es que el cuerpo sea vivificado Le plus important, c'est que le corps soit vivant, con la sangre que llega desde el corazón. vivant et vivifié avec le sang qui arrive du cœur. Se necesitan las venas, ciertamente, Donc, il y a besoin des veines. pero hay que enfocarse sobre el efecto que se produce. Mais il faut invoquer l'effet que cela produit. Así son los sacramentos. C'est comme cela que sont les sacrements. Hay que enfocarse en los efectos que se producen. Il faut se focaliser sur les effets que cela produit. De otra manera nos enfocamos solamente en el rito sacramental y no vemos más allá. Sinon, nous en restons qu'au rite sacramental et on ne voit pas plus loin. Si uno recibe el bautizo, Si quelqu'un reçoit le baptême, no es solamente para vivir ese momento del rito, ce n'est pas que pour vivre ce moment du rite, sino para pensar lo que va a pasar de ese momento en adelante y por toda la vida. mais de penser ce qu'il va passer à ce moment-là jusqu'au reste de la vie. Es decir, una persona es constituida sacramento bautismal. C'est pour dire qu'une personne est constituée sacramento baptisée. Baptismal. Exacto. De manera que el cristiano bautizado De la même manière que le chrétien est baptisé, participa il participe en la misión de Cristo y es luz de los demás. à la mission de Christ et il est lumière des autres. Es realmente una vida sacramental. C'est réellement une vie sacramentelle. Quien llega y vive el sacramento del matrimonio Ceux qui vivent le sacrement du mariage, no es tan importante el rito que se vive ce n'est pas si important le rite qui a été vécu, cuanto como los esposos son constituidos sacramento vivo. parce que les épouses sont constituées sacrement vivants, Desde el momento de la recepción del sacramento hasta el final de sus días. du moment où ils ont reçu ce sacrement jusqu'à la fin de leur vie. A través de ellos pasa la gracia de Dios al esposo o a la esposa, À travers eux passe la grâce de Dieu, à travers l'époux ou l'épouse, a los hijos, les enfants, y eso permanentemente. et ceci de manière permanente. Entonces, a veces nos quedamos solamente con el rito vivido Alors, on reste très souvent avec le rite que l'on a vécu y no consideramos los efectos que son permanentes y mucho más importantes. et on ne considère pas les effets qui sont permanents et bien plus importants. Pues el sacramento de la Eucaristía Le sacrement de l'Eucharistie tiene la misma estructura y finalidad. a la même structure et la même finalité. Jesucristo está vivo en ese sacramento para llegar hacia nosotros. Jésus-Christ est vivant dans ce sacrement pour venir jusqu'à nous. A través, pues, de la comunión, del comer ese pan y beber esa sangre, À travers la communion, de manger et de boire le sang et le corps, nosotros recibimos la presencia de Dios. nous recevons la présence de Dieu. Por lo tanto, el sacramento en sí es un canal que Jesús dejó para llegar hasta nosotros. Pourtant, le sacrement est un canal que Jésus a laissé pour arriver jusqu'à nous.
Y por eso en la Eucaristía Et c'est pour ça que dans l'Eucharistie, está vivo permanentemente il est vivant de manière permanente mientras tengan los accidentes del pan y del vino, pendant les accidents du pain et du vin, la presencia de Jesús la présence de Jésus, como una encarnación. comme une incarnation. Pero la finalidad de eso es hacer que esa encarnación de Jesús llegue hasta nosotros. Mais la finalité de cela, c'est que l'incarnation de Jésus vienne jusqu'à nous. Y por eso, cada vez que nosotros comulgamos, Et c'est pour cela qu'à chaque fois que nous communions, en ese momento nosotros nos volvemos sacramentos vivos. à ce moment-là, on devient un sacrement vivant. Del mismo modo, hasta a lo mejor más, Du même mode jusqu'au plus, de cómo meilleur, está Jesús en la hostia. de comme est Jésus dans l'hostie. Porque en la hostia es pan. Parce que dans l'hostie, c'est le pain. En nosotros es una vida viva. Et en nous, c'est une vie vivante. Por lo tanto, hay que considerar más el efecto C'est pour ça qu'il faut plus considérer l'effet que se produce en nosotros como presencia viva de Cristo qui se produit en nous comme présence vivante de Jésus, que no el canal a través del cual nos llega. que non le canal à travers duquel il vient en nous. Yo a veces digo un poco de esta manera, ¿no? Des fois, je dis un petit peu de cette façon. Cuando nosotros comulgamos, ¿no? Nos acercamos a comulgar, Quand nous nous approchons pour communier, lo hacemos con todo el respeto, con toda la devoción. on le fait avec beaucoup de respect et toute la dévotion. Algunos incluso se hincan, ¿no? Antes de comulgar. Et il y en a même qui se prosternent avant de communier. Pero a veces nos quedamos hasta ese punto. Mais des fois, on en reste à ce point. En cambio, deberíamos de pensar que en cada persona que acaba de comulgar, Mais on devrait quand même penser que dans chaque personne qui vient de terminer de communier, está vivo Jesús. Jésus est vivant aussi. Entonces está siendo sacramento vivo eucarístico. Alors il est en train de faire sacrement vivant eucharistique. Entonces nos deberíamos incluso de hincar delante de cada uno que comulga. Donc on devrait aussi s'agenouiller devant chacun qui communie. Porque en ese momento es una encarnación de Cristo, digamos. Parce qu'à ce moment, c'est une incarnation de Christ. ¿No? Entonces, ¿no? Pues nuestra atención después de comulgar no debe ser tanto sobre todavía la hostia, ¿no? El rito, los gestos, sino en que Jesús ya está en cada uno de nosotros. Somos todos Eucaristía. Donc voilà, on ne doit pas se focaliser sur le rite, encore une fois, sacramental, sinon chacun de nous qui sommes déjà sacrement. San Agustín decía con una expresión muy bonita: Saint Augustin disait avec une expression très jolie, cuando tú comulgas, quand toi tu communies, estás comiendo tu misterio. tu es en train de manger ton mystère. El misterio de la iglesia, de la comunión, de la presencia de Jesús en ti. Le mystère de l'Église, de la communion, de la présence de Jésus en toi. Pues como somos constituidos sacramentos del momento en que nosotros los recibimos, Mais comme on est constitué sacrement à partir du moment où on le reçoit, de esa manera tenemos que considerarnos todos De hostias vivas. de cette manière, nous devons tous nous considérer comme des hosties vivantes. Ya. Sí, sí. Pues tengamos una sensibilidad, ¿no? Espiritual Il faut que nous ayons une sensibilité spirituelle
Cuando nosotros vivimos la celebración eucarística, quand on vit la célébration eucharistique, recibimos el cuerpo de Jesús. nous recevons le corps du Christ. Jesús no está nada más en el altar o en el tabernáculo, Jésus n'est pas seulement dans le tabernacle ou dans le Saint-Sacrement, sino que está en cada corazón, en cada persona. sinon qu'il est aussi dans chaque cœur. Deberíamos de hincarnos y tener respeto de cada uno, porque ahí está Jesús. On devrait avoir le respect de chacun et chacune et nous prosterner devant chacune parce qu'il est incarné en chacun de chacune de nous. Bueno, con toda esta explicación, Avec toutes ces explications, se va a entender mucho mejor on va comprendre beaucoup mieux el vivir en la divina voluntad vivre la vie dans la divine volonté. y algunas expresiones que vienen en los escritos de Luisa. Et certaines expressions qui sont dans les écrits de Luisa. Por ejemplo, Par exemple, en este capítulo dans le chapitre del 26 de diciembre de 1919, 26 décembre 1919, del volumen 12. le volume 12, Pregunta Luisa a Jesús. Luisa demande à Jésus, ¿Cómo puede ser que el vivir en la voluntad de Dios sobrepasa a los mismos sacramentos? comment est-ce possible que vivre dans la volonté de Dieu surpasse les mêmes sacrements? Con esta explicación, ya que ya dio mi hermano de la comunión, Avec les explications de mon frère a déjà dit des choses à travers la communion, se entiende porque es mayor. on comprend parce que O sea, cómo sobrepasa on comprend comment cela surpasse. vivir en la divina voluntad a los mismos sacramentos. Vivre dans la divine volonté et les saints sacrements. Y Jesús también aquí lo explica. Et Jésus aussi l'explique dans ce volume. Hija mía, Ma fille, ¿por qué los sacramentos se llaman sacramentos? pourquoi les sacrements s'appellent sacrements? Porque son sagrados Parce qu'ils sont sacrés y tienen el valor et parce qu'ils ont la valeur y el poder de conferir et le pouvoir de donner, de conférer, oui, la gracia y la santidad. la grâce et la sanctification. Tenemos esto traducido al francés. On va vous lire le passage en français. Je me disais, comment se peut-il que faire la divine volonté surpasse même les sacrements? Bougeant en moi, Jésus me dit, ma fille, pourquoi les sacrements sont-ils nommés sacrements? Parce qu'ils sont sacrés, qu'ils ont le pouvoir de conférer la grâce et la sainteté. Pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas. Néanmoins, ils agissent, ces sacrements, suivant les dispositions de la créature. Lo leo todo? Si bien qu'ils sont parfois sans fruit, incapables d'accorder les biens qu'ils contiennent. Ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Ya está ahí. Entonces, vemos que la voluntad de Dios, o sea, Dios, contiene toda la gracia, es la gracia misma. On voit que la volonté de Dieu contient toutes les grâces. E instituyó los sacramentos como medios para conferir un poco de su gracia. Et il a institué les sacrements pour justement pouvoir donner sa grâce. Y de su voluntad también. Et de sa volonté aussi. Entonces, pero la fuente es la divina voluntad. Donc, c'est vraiment la fontaine, c'est la divine volonté. Aún de los mismos sacramentos.
en plus des sacrements. O sea, los sacramentos no forman a la voluntad de Dios, sino al revés. Les sacrements ne forment pas la volonté de Dieu, c'est l'inverse. La voluntad de Dios forma los sacramentos. La volonté de Dieu forme les sacrements. Entonces, por eso, C'est pour mi cela. voluntad es sagrada y santa Sí, y pues. contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos. C'est pour ça que Jésus dit, ma volonté, quant à elle, est sainte et sacrée. Elle comporte les vertus de tous les sacrements institutionnels ensemble. Elle n'a pas à travailler pour disposer l'âme à recevoir les biens qu'elle comporte. Aussitôt que l'âme se dispose à faire ma volonté, au prix même de tous les sacrifices, elle a automatiquement les dispositions requises et voyant cela, ma volonté se communique à elle sans délai et y verse les biens qu'elle contient. Elle forme ainsi les héros et les martyrs de la divine volonté, le plus grand de tous les prodiges. Que font les sacrements sinon d'unir l'âme à Dieu? Et que fait ma volonté? N'est-ce pas d'unir la volonté de la créature à celle de son Créateur, de la dissoudre dans la volonté éternelle? Quand l'âme se fond dans ma volonté, c'est le néant qui s'élève vers le tout et le tout qui descend vers le néant. C'est le plus noble, le plus pur, le plus beau et le plus héroïque acte que la créature puisse faire. Entonces aquí vemos los mismos dos elementos. Ici, on voit les deux mêmes éléments. El elemento divino, la divina voluntad, L'élément divin, la divine volonté, y el elemento humano, la voluntad humana, et l'élément humain, la volonté humaine. con todos sus actos, con todo lo que tenemos, Avec tous ces actes, avec tout ce que nous avons, que se une a la voluntad divina, qui s'unit à la volonté divine. y eso es lo que en sentido amplio Jesús dice que es un sacramento. Et c'est dans ce sens que Jésus dit que c'est un sacrement. No se está refiriendo a los 7 sacramentos, sino a esa idea de la sacramentalidad. Donc il fait référence au sacrement, mais sinon à l'idée de tout ce qui est sacré. Ah, te lo repito y te lo confirmo. Mi voluntad es sacramento y sobrepasa todos los demás sacramentos juntos. Ah oui, je te le confirme. Ma volonté est un sacrement qui surpasse tous les sacrements institutionnels ensemble. Le sacrement de ma volonté agit d'une manière plus admirable, sans aucun intermédiaire, sans rien de matériel. Il opère entre ma volonté et la volonté de la créature. Les deux s'unissent et forment le sacrement. Ma volonté est vie et l'âme en reçoit la vie. Ma volonté est sainteté et l'âme en reçoit la sainteté. Ma volonté est force et l'âme en reçoit la force. Et ainsi de suite. Bueno, entonces poco a poco vamos a ir viendo Alors peu à peu, nous allons aller cómo se forma este sacramento de la divina voluntad de nosotros. comment se forme ce sacrement dans la divine volonté en nous. Con el ejemplo, primero y antes que nada, de la Eucaristía. Avec le premier exemple qui a été dit dans l'Eucharistie. La única cosa La seule chose, es no confundir la sacramentalidad c'est ne pas confondre la sacramentalité con los 7 sacramentos como nosotros los entendemos como canales de la gracia. avec les 7 sacrements comme nous les comprenons comme canal de la grâce. Una cosa son los sacramentos como ritos Une chose est sacrement comme rite y otra cosa es la sacramentalidad como categoría teológica. et autre chose la sacramentalité comme théologie, théorie, Categoría teológica. une catégorie théorique. Exacto. Muy bien.